Avec un invité prestigieux, Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, qui est venu depuis quelques jours faire une visite au sein de l'Institut Diambar, qui, vous le savez, a un contrat de collaboration avec ce prestigieux club français, l'Olympique de Marseille. Monsieur Pablo Longoria, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Sénégal depuis quelques jours. Sous votre nouvelle casquette de président de l'OM, vous bouclez votre première visite au Sénégal, n'est-ce pas? Oui, c'est la première visite en Sénégal, c'est la première visite en Afrique. Bon, et avec beaucoup de plaisir d'être ici. On peut espérer que vous avez trouvé de bonnes raisons de revenir très bientôt et plus régulièrement. C'est toujours un plaisir quand tu te sens bien accueilli. Ça, c'est le cas. Et spécialement, bon, pour moi, c'est un plaisir et avec beaucoup de plaisir, je me rendrai disponible dans le futur. Vous êtes là, on le sait, il y a un contrat de collaboration qui lie votre club, l'Olympique de Marseille, à l'Institut Diambar du Sénégal. Un contrat qui a été signé le 12 avril 2020 pour une durée de 3 ans. Aujourd'hui, à 1 an, c'est une étape. Quelle lecture faites-vous un peu de l'évolution de cette collaboration? C'est un contrat que c'est beaucoup, on peut dire, conditionné par l'effet de la pandémie mondiale qu'on a vécu, tous nous. Spécialement, ça nous a impédu de développer tous les projets comme on aurait souhaité. Mais spécialement maintenant, c'est le moment de chercher de développer toutes les choses qu'on a en commun, qu'on peut développer ensemble et surtout de voir comment est-ce qu'on peut régler toute la situation pour le futur et chercher d'avoir une collaboration effective, plus active et surtout avec beaucoup d'ambition. Quand vous dites une collaboration plus active, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la formation à la base, c'est au niveau purement technique, c'est au niveau de la communication. C'est à quel aspect que vous souhaitez vraiment vous appesantir un peu plus? Surtout dans un aspect technique, de développer la formation, d'être actif dans la recherche du talent en Afrique, spécialement en Sénégal. On a une stratégie de recrutement, de scouting très forte mise en place ici en Afrique, dans laquelle ça commence à se voir avec quelques joueurs qui commencent à arriver à Marseille. Et surtout dans notre vision stratégique de recrutement et de développement de football et des liens en Afrique. Sénégal a un rôle important à jouer, pour ça que pour nous c'est important ce type de partenariat, et spécialement pour développer la formation du football ici en Sénégal. Au bout de quelques jours à l'Institut Diambar, qu'est-ce qui vous a un peu tapé dans l'œil? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce que vous avez vu aujourd'hui, dans ce que vous avez vu ici particulièrement? Les possibilités, non? Je crois que dans le moment que les infrastructures existent, c'est à nous, les personnes qui font des différents types d'accords de partenariat, à chercher de remplir les contenus. C'est à nous d'avoir la responsabilité de d'avoir un avenir important, de chercher de développer des projets spécialement vinculés au football et au développement du football et des jeunes talents pour avoir un effet important à moyen terme, mais surtout d'avoir beaucoup de possibilités pour chercher d'aider à développer les talents locaux. Mais au niveau de ce qui m'a plu, la disponibilité, surtout de très grandes possibilités d'avenir. Est-ce qu'il y a dans ce programme qui vous lie un projet pour faire en sorte d'avoir une certaine uniformisation de la formation, de sorte que ce qui est proposé ici comme contenu de formation soit un peu uniforme avec ce dont l'Olympique de Marseille a précisément besoin? Le football a 3 composantes, non? Un, c'est le recrutement ou le scouting. L'autre, c'est la méthodologie du travail à niveau technique. Le troisième, c'est le management ou gestion des ressources. On parle à niveau de formation. À niveau de scouting, c'est qu'on voudrait mettre en place un système dans lequel
On a une méthodologie de travail en commun, une stratégie en commun pour développer bien le scouting de Diambar en Sénégal. Et surtout à niveau technique, avec la formation des éducateurs ici, partager la même philosophie de jeu, la même vision pour pouvoir développer les jeunes talents ici en Sénégal. En parlant de jeunes talents, il y a un joueur qui, grâce à cette formation, grâce à cette collaboration, a pu rejoindre l'Olympique de Marseille, au point d'ailleurs aujourd'hui d'intégrer le groupe de performance de l'OM, c'est Bamba Dieng. Aujourd'hui, comment jugez-vous un peu son évolution au sein du club marseillais? Quelles sont les perspectives avec lui, avec l'OM? À dire la vérité, c'est un joueur qui est en train de s'agrandir. Son développement naturel s'était un peu fermé pour une blessure au genou que tous nous on connaît. Et depuis le premier jour qu'il est arrivé, il est performé avec les deuxième équipe. Et dans le moment qu'il a intégré le groupe pro, il a eu des développements très intéressants. Il est un joueur qui a de la puissance, il a de la verticalité. Il est un joueur qui a de très bons mouvements sur les espaces. C'est un joueur qui en fait c'était bien utilisé pour notre coach pendant la préparation d'été. Il manque quoi pour avoir beaucoup plus de Bamba Dieng provenant de Diambar à l'OM? On en aura combien dans un futur proche? Alors, c'est une bonne question. C'est une question toujours, on parle toujours de trouver les bonnes qualités. En général, il y a de bonnes qualités des joueurs. C'est de trouver les profils nécessaires, c'est de trouver les profils qu'il y a du potentiel, lesquels avec une formation plus européenne, dans un contexte européen, il peut avoir beaucoup plus de possibilités. Qu'est-ce qu'il manque? C'est une bonne question. On peut parler d'un développement plus de concepts de formation plus européens. On a des exemples de beaucoup de méthodologies faites en commun entre les ressources locales, parce que toujours c'est important d'avoir des ressources locales qui connaissent les milieux, qui connaissent la philosophie, qui connaissent comment faire grandir, mais avec ambition européenne, que ça peut venir entre la collaboration entre les différents clubs. Et ce type de collaboration, c'est lequel qui permet d'avoir moins d'espace entre la différence qu'il peut y avoir dans les niveaux dans lesquels il voit dans la formation plus initiale, jusqu'au niveau d'exigence qu'il y a dans le futur, dans le contexte européen qu'il peut se retrouver. Vous avez certainement dû mesurer un peu, même si on est dans une situation, dans un contexte de crise sanitaire, de pandémie mondiale, vous avez dû mesurer l'ampleur que l'Olympique de Marseille représente dans ce pays, tout l'engouement qu'il y a autour du club. Est-ce que vous avez pu mesurer ça de très près dans les quelques jours passés ici? Oui, depuis que nous sommes arrivés, moi et toute l'équipe dirigentielle, on se rend en visite ici en Sénégal. C'est important d'avoir ce type de chaleur humaine autour de nous. Nous sommes conscients, quand il y a l'OM, de l'importance qu'il y a pour beaucoup de pays, comme le Sénégal, et spécialement toutes les possibilités qu'on a pour pouvoir être proche de nos gens. Nos gens, c'est à Marseille, mais on sait les composants internationaux et tous les liens historiques qu'on a avec le Sénégal, avec des présidents d'origine sénégalaise. On a comme Pape Diouf, on a beaucoup de joueurs historiques du club qui viennent du Sénégal et ça, on a beaucoup de gens dans la ville qui proviennent du Sénégal. Et ce type de lien, ça c'est un lien qu'on doit toujours renforcer, mais ça se sent dans la générosité et dans l'accueil que tous les gens ici en Sénégal.